Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à bord du bac qui va nous permettre de rejoindre l'îlot, la ville close de Concarneau, qui est la cité historique de Concarneau. Alors je suis sur le bac, j'espère que le téléphone ne va pas tomber dans l'eau. On a à côté de nous les anciennes conserveries de sardines, d'après ce qu'on m'a dit, qui ont été créées par Cassegrain, puis ensuite utilisées par Saupiquet, mais qui ne sont plus en activité maintenant. Alors là derrière nous, donc on est dans le port de Concarneau. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui nous suivent. Est-ce que des gens connaissent Concarneau? Alors on va arriver dans cette fameuse ville close qui est l'origine, le centre historique de Concarneau, puisque c'est là qu'a été créée la ville, qui était totalement un îlot. Il y a un pont de mémoire, je crois, de l'autre côté qui permet d'accéder, et sinon par ce côté, donc on passe avec un bac. Alors, je vais essayer de vous faire profiter un peu de cette cité qui est magnifique à l'intérieur. C'est très très beau. Est-ce que des gens nous connaissent? Est-ce qu'il y a des gens déjà, des Bretons? Parce que là on est dans le Finistère, en Bretagne, dans le sud de la Bretagne, dans la basse Cornouaille. Est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent qui sont du Finistère? Alors il y a Josette qui veut participer à la vidéo, ben elle peut, mais il n'y en a plus de place sur le bateau. Voilà. Alors on va se parquer ici, je vais voir un petit peu comment on peut descendre. Allez, descendre ici, le temps que le bateau se parque, et on va aller découvrir cette cité. Beaucoup de gens nous suivent déjà, c'est très gentil à vous. Voilà, j'ai pu débarquer sans. Je continue le petit peu. Donc on rentre dans la cité historique de Concarneau. On est en Finistère, dans le Finistère. Ça change un petit peu des Alpes. On n'a pas le ciel bleu, on a un peu un ciel gris. Il était bleu cet après-midi. Voilà. Donc, et un peu de vent. Je ne sais pas si vous entendez bien ce que je dis. On a un tout petit peu de vent. Ici, voilà, on va grimper. Et on va rentrer dans cette magnifique cité close de Concarneau. Voilà, et on arrive au bout. Alors j'ai peu de messages pour l'instant, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit. Personne n'envoie des messages, je n'ai pas reçu pour l'instant. Est-ce que tout le monde a une bonne image? Est-ce que le son est bon? Je n'ai pas de retour, si les gens peuvent m'expliquer tout ça. Ce serait très gentil. Voilà. Donc on est dans la cité, on vient de passer les remparts, une partie des remparts ici. Voilà, on va aller voir un peu plus haut. Alors je vous fais voir un petit peu les remparts de là, on va rentrer dans la cité déjà, pour faire voir les différents commerces qui sont ici. Les remparts c'est assez important. Alors, qui est-ce qui nous parle? Le son est parfait, l'image aussi, c'est Stéphanie. Merci Stéphanie qui est d'Auxerre. Et on a une dame, Marie-Laure, qui me dit que c'est super, mais elle ne dit pas où elle est. Bon, on continue. Donc il fait un peu frais, un peu de vent ici. On va rentrer dans cette magnifique cité. Cette île, c'est l'îlot. Donc la cité historique de Concarneau. C'est typiquement breton aussi. Regardez un petit peu comme c'est chouette. Avec des vieilles échoppes, très très beau. Voilà donc des maisons typiques. Ah, les faïences, on fait voir. Les faïences en Rio. J'ai des gens là, bonjour, qui est-ce qui nous écrit là? Alors il y a une bonne image, on me dit encore, c'est gentil, c'est Morgane. Merci Maminou qui nous dit c'est où exactement? Eh bien, c'est dans le Finistère, Finistère Sud, en Bretagne, en France. Voilà. On a aussi, alors on a Natalia qui nous dit, magnifique balade. Écoutez, on fait profiter un peu de cette balade. Et Anne-Marie qui nous dit que le centre-ville, la vieille ville est magnifique. Donc effectivement, on est dans la vieille ville de Concarneau. Beaucoup d'échoppes, ça bricole. Ils préparent en attendant les touristes de cet été. Voilà, une rue pavée qui est magnifique, c'est très propre, très joli. Là, on a la perle rare, regardez les échoppes, ce bleu. C'est typiquement breton, c'est magnifique.
Et toutes ces maisons en pierre. Donc. Alors cette cité était construite entre le 15e et 16e siècle. Donc c'était vraiment une cité isolée. Une petite île. On va aller voir un peu par là. J'ai un guide qui m'explique quand même un petit peu où je me situe, sinon je vais me perdre. Voilà. Et on va continuer. C'est Sylviane qui nous guide aujourd'hui. Bonjour. Qui est... alors, elle n'est pas bretonne, elle est bretonne d'adoption, mais elle est vaudoise, elle est suissesse. Elle est venue s'égarer ici en Bretagne, elle n'a pas pu repartir. Regardez si c'est très joli. Ah d'accord. Ici donc on dit que c'est la porte au vin. On débarquait le vin à l'époque. Je pense que surtout quand on a passé la porte. Voilà. Il semblerait que nous sommes à Paris-Basse. On a toutes les conserveries, elle est immense cette conserverie en face. Et puis on a des bateaux, j'ai même vu des bateaux de l'armée tout à l'heure qui étaient ici, à quai, donc en réparation. Stéphanie qui dit que ça souffle, effectivement ça souffle, ça ne m'a pas décoiffé parce que j'ai un beau chapeau qui me tient. Alors c'est vrai que c'est... Alors Morgane toujours qui est d'accord, c'est vraiment beau, c'est très très beau cette petite cité. On va continuer à vous la faire voir, toujours beaucoup de monde qui nous suit, c'est très gentil à vous. On continue, on rentre à nouveau dans cette cité, donc cette cité close, qui était un îlot donc construit entre le 15e et le 16e siècle. Alors beaucoup de touristes, en ce moment il y en a très peu, hein, c'est dans le milieu de semaine, mais c'est vrai que je pense que l'été il y aura beaucoup de monde. On a des maisons à colombage, on a... Ça je ne sais pas si c'était la vente de bateaux. Oui. Alors ça c'est assez sympa, regardez. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ici c'est la place Saint-Guénolé. La place C'est la place principale de la ville close. Ah, ici c'est la place, donc le centre de la cité close ici. Alors Yvette qui nous dit bonjour de Normandie, elle n'est pas très loin Yvette. Ça se rapproche. Et quel temps vous avez chez vous? Est-ce que aussi vous avez un ciel gris comme nous? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait froid? Nous ça va, c'est acceptable aujourd'hui. Alors merci, ça me rappelle de bons souvenirs, nous dit Fernande. Voilà, elle est très belle cette place. Regardez donc la place centrale, ici, la place centrale de Concarneau, donc de la vieille ville, ce qu'on appelle la ville close de Concarneau. Voilà, ça rappelle les souvenirs, Marie-Laude, c'est très joli. Alors merci à tous les gens qui nous suivent. On a encore une conserverie ici. C'est très sympa. C'est vrai que c'est pas la Savoie. On a l'habitude de vous faire des petits films sur la Savoie. Et pour une fois, on a sorti un petit peu de nos montagnes pour voir un peu ailleurs ce qu'il y a de beau. Là, on a une très jolie fontaine. C'est très chouette. Regardez si c'est beau. On va faire le tour de cette fontaine. Elles sont arrêtées, je pense, à cause du gel. Biscuiterie. Alors, il y aurait des biscuits dans la ville close à Concarneau, on fabrique des biscuits aussi. Et il y a toujours beaucoup de biscuits. Toujours beau. Et les Bretons sont gourmands, peut-être plus. Nous, en Savoie, on fait des gâteaux, pas au fromage. Donc, on aime bien le fromage. Et ici, je trouve qu'ils font beaucoup de biscuits en Bretagne. Alors, on a qui est-ce qui nous dit? C'est Stéphanie qui nous dit qu'il fait froid en Bourgogne. Merci Stéphanie pour nous donner toutes ces informations. Là, on va trouver toutes ces maisons. Alors, ces maisons en général sont assez basses, à part une ou deux qui apparemment ont 3 étages, mais souvent des maisons à 2 étages. Il n'y a surtout pas de haut vent, pour que le vent n'ait pas de prise, parce qu'il fait beaucoup de vent. D'accord. Il rafale à 100 km/h. D'accord, donc les toits étaient prévus pour résister à des forts vents. Ce n'est pas le cas partout. On a là derrière, apparemment, on a quelque chose d'assez... C'est la résidence Vauban. Je ne sais pas si ça a un rapport, enfin, certainement avec Vauban. Alors on a qui est-ce qui nous dit bonjour à tous? C'est Alain Julien qui nous suit très souvent, Alain. Il est très souvent avec nous à suivre les petits reportages que l'on fait. Je vais essayer d'aller jusqu'à l'autre bout de la ville close. Regardez si c'est joli. Alors beaucoup de choses sont quand même usées par le... En fait, Saint-Ivy, c'est le saint patron du Finistère. C'est le saint patron du Finistère ici.
la Trinitaine. Ah oui, c'est très... Et là on entend les mouettes, je ne sais pas si vous les entendez, qui crient. Le vent ne les effraie pas. Les goélands. Les goélands, c'est pas des mouettes, ce sont les goélands, on dit. Alors écoutez, je suis savoyard, j'ai l'habitude du Léman. Alors c'est plus grand, hein, pour ceux qui connaissent un peu le Léman. L'Atlantique est un peu plus grand. Là, les mille et une vagues. C'est très touristique ici, je pense. Le comptoir du matelot, c'est très très touristique comme petite commune. Mais même des petites, est-ce que l'image est toujours bonne? Alors 28 degrés chez vous, qui est à Bernard, en Martinique, évidemment. En Martinique, il fait bon. Mais en Martinique, vous êtes à l'automne et nous, on est au printemps bientôt. Voilà, on va se manger. On a bonjour de Belgique aussi. Et à Marseille, 4 degrés. Il fait frais à Marseille. C'est à peu près la température qu'on doit avoir ici. Alors là, c'est des mots vraiment... c'est des petits Quinaman. Ça, c'est très... Alors, je vois beaucoup on parle beaucoup de Vauban. Est-ce que ça a été... Là aussi, on a le Vauban. Est-ce que c'est Vauban qui est à l'origine de cette fortification? La même chose à Belle-Île-en-Mer pour le palais. D'accord. Alors, j'ai d'autres messages aussi. On a grillé à la Tour du Pin. De Marseille couvert, nous dit Alain. Marie-Laure qui nous critique de la Tour du Pin, donc il n'y a pas loin de la Savoie, nous sommes d'habitude. Et vous voyez, de temps en temps, on change un petit peu de coin. Je pense que pendant quelques jours, on vous fera profiter de différents lieux de la Bretagne. Et très certainement, on échangera avec des Bretons, des pêcheurs ou autres. On pourra parler un peu de leur pays. Puisque bon, c'est vrai que la place du village, nous, c'est la ruralité, l'écologie, l'artisanat. Alors ici, ça ressemble un petit peu à ce que l'on a en Savoie. Ouais, c'est assez curieux là. Une arrière-cour. Toutes les maisons sont en pierre, sont magnifiques. C'est là-bas, on dirait de la pierre sèche. Ça, c'est assez extraordinaire. Celle-ci, non. On va continuer, donc la rue Vauban, mais évidemment, si c'est lui qui a construit tout ça. Alors, on a une église magnifique en face de nous. Alors, je ne sais pas si on va sortir. Ah oui, les remparts sont assez impressionnants. Très très beaux remparts. Avec le drapeau breton là-haut. Un drapeau breton à l'entrée. Et là, on sort donc de la ville close apparemment. Il y a encore un pont à passer, on me dit. Et là, on peut faire le tour par... Alors, est-ce que ça ressort dans la commune, dans la ville de Concarneau ici? Oui. D'accord. Le port de Plaisance. Le port de Plaisance là-bas. Vous voyez, donc on a quand même de gros nuages. Peut-être que c'est la pluie qui arrive, cette pluie qui est tant attendue. On a un très beau... C'est pas un donjon, c'est pas... Et en dessous, on a un cadran solaire. Et là, on est à marée basse, apparemment. Alors là, c'est marée basse. On a la marée basse. Et... On voit aussi que c'est... Donc là, on sort apparemment de cette ville close. On sort de la ville close et on arrive sur la ville de Concarneau. Et encore un pont, effectivement. C'était une cité qui était très protégée. Alors, je ne sais pas si vous voyez le soleil, on a un beau soleil là qui sort entre les nuages. Une poignée de canards. Rien à voir avec le canard du Léman. C'est vraiment la marée basse ici. Et donc on est sorti ici de cette ville close. Alors, Didier, merci Didier, c'est le nom que je cherchais. Ça s'appelle un beffroi. Effectivement, et je cherchais le nom, j'ai parlé du panneau solaire pour parler de quelque chose, mais je cherchais le nom, je ne me souvenais plus du nom. Voilà. Et on a France qui nous dit « Vive les Bretons ». Ils sont sympas les Bretons en plus. Là-bas, il y a le restaurant.
semaine où Jean Simenon a écrit quelques bouquins. Ah, notre guide nous dit qu'il y a le livre où Simenon écrivait des bouquins, donc à Concarneau, puisque certains livres ont été écrits ici. Voilà. À l'Amiral. C'est le restaurant de l'Amiral, et donc là on est sur une place. C'est vrai que c'est assez impressionnant cette cité close, cette ville close comme on dit. Alors qui c'est qui... Ah mais Didier, bien sûr, je suis de Concarneau. Bah oui, Didier Le Terrec, bah, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Et donc c'est effectivement un beffroi. Bah, merci beaucoup Didier. Bah, vous voyez, on va être dans votre secteur, puisque je suis pas très loin. On est cette semaine à Pont-Aven, donc pas très loin d'ici. On va visiter différents lieux du secteur qui sont très très beaux. Et aujourd'hui on commence la première tournée. On est allé voir cette cité close. Voilà. Et je remercie tous les gens qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Et à très très bientôt. Et ben, merci à Didier de nous suivre. Et ben, peut-être que j'aurai l'occasion de vous croiser. On va faire d'autres vidéos pendant cette semaine. Merci beaucoup.